J'ai expliqué la semaine passée que les suzerains et les gouvernants sont distincts. Alors, un suzerain, c'est celui qui a l'autorité ou le pouvoir sur les gouvernants. C'est lui qui a l'autorité, le pouvoir sur les gouvernants. Donc, quand on dit qu'un suzerain, c'est un mot du XIIIe siècle qui veut dire souverain aussi, mais qui veut dire celui qui a l'autorité et le pouvoir sur toute autre chose. Ça, on appelle le suzerain. Suzerain. Ça, c'est la première partie. Et forcément, il faut aussi, en amont, de ceux qui baillent derrière, ce qu'on appelle les gouvernants. Les gouvernants, c'est ceux qui gouvernent les territoires. Et les gouvernants qui gouvernent les territoires à travers les différentes lois et une population spécifique. Donc, je résume ce qu'on a fait la semaine passée, que je n'ai pas posté pour des raisons techniques. Nous sommes gouvernés par des gouvernants sur Terre. Que ce soit l'Occident, que ce soit l'Extrême-Orient, que ce soit l'Afrique, qu'on appelle le Sud global, nous sommes gouvernés par des gouvernants qui sont très, très puissants. Et aujourd'hui, nous prendrons des exemples palpables sur ce que la distinction entre un gouvernant et un suzerain. Alors, à quoi ça va vous servir? Parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de trouver le travail, tu veux te marier avec Paul Biya, avec la Suisse. À quoi ça sert d'avoir ces informations? En fait, pas à grand chose, mais à avoir la connaissance. Ça te permettra, après cette discussion-ci, la semaine prochaine encore, de distinguer entre celui que tu devrais prendre comme suzerain, et de prendre un gouvernant suzerain. Ça veut dire, tu devrais avoir la lucidité de distinguer à partir d'aujourd'hui. Parce que je veux les distinguer. Sur les points qu'on a éliminés tout à l'heure, quelle est la différence entre un suzerain et un gouvernant? Commençons d'abord par les gouvernants. Je prendrai des questions dessus, s'il y a des questions. Mais bon, je sais que ça ne sert pas à grand-chose, ces questions-là. Ok, un gouvernant gouverne un territoire. Son territoire est terrestre, son territoire est aussi marine. Son territoire peut être aussi sur différents lieux, c'est-à-dire différents lieux dans l'atmosphère, pas au ciel, bien sûr, dans l'atmosphère. Et cette puissance qui gouverne impose une loi. Et cette loi qu'ils imposent à la société, pour savoir si tu es gouverné, connais d'abord la loi de ce gouvernant pour savoir si tu es gouverné par ce gouvernant. On est ensemble? Ne vous inquiétez pas, c'est pas long. Je sais que Ishtar vous appelle déjà. Okay? Inanna vous appelle déjà au sommeil. Ne vous pas non. Donc, comment savoir que nous sommes gouvernés par un gouvernant, un être dirigé par un suzerain? Ok, on va prendre l'Occident. L'Occident, qui est l'exemple palpable, actuel, domine le monde depuis près de 600-700 ans. C'est à peu près 700 ans que l'Occident, c'est-à-dire que l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la France, ce sont ces pays qui dominent l'Europe progressivement, territorialement, jusqu'en Afrique et en Orient, depuis près de 600-700 ans. En fait, ils gouvernent. Comment gouvernent-ils? C'est les questions qu'on a se poser. Ils gouvernent par quel mode opératoire? Quelles sont les lois qui nous imposent, qui démontrent qu'ils gouvernent? Ça, c'est important de le dire. Ok. Alors, l'Europe est l'Europe occidentale et aussi un peu orientale, est chrétienne depuis le 7e siècle, 6e, 7e siècle, mais entièrement chrétienne depuis le premier millénaire. C'est-à-dire entre les catholiques orthodoxes et les catholiques romains qui se subdivisent cette région du monde. Donc, les lois romaines mélangées avec les lois juives gouvernent l'Europe, c'est-à-dire la théocratie. Nous avons d'abord commencé par ce qu'on appelle une théocratie. On est ensemble?
C'est quoi une théocratie? Une théocratie, ça veut dire Théos Kratos. Ça veut dire Théos, ça veut dire Dieu. Mais la théocratie n'existe même pas vraiment. Mais quand tu prends la peine de voir que nous sommes gouvernés par un Dieu, c'est parce qu'en fait l'Église catholique gouverne par un Dieu pour lequel le pape est le souverain pontife. Ensemble, non? Donc forcément, qu'est-ce que le souverain pontife utilise comme loi sur la population pour montrer qu'il gouverne? La Bible. Donc la Bible, donc, est le moyen législatif de réguler les populations. Et on prend dans la Torah et les lois de Paul, etc., Paul est un juif aussi, qui use donc de cela pour assujettir la population. Au 14e, 15e siècle, l'esclavage est déjà là. Et ils usent de cette Bible-là, même si ça n'existait pas avant, mais ils usent de cette Bible-là pour propager cette idéologie théocratique. Qu'on ne doit pas blasphémer le nom de Dieu à travers la Bible. La Bible est propriété du pape, du Vatican, propriété du roi. Donc, qui doit gouverner l'Europe? C'est la puissance dite biblique, mais non. C'est la puissance qui se cache derrière le mouvement romain et chrétien. Ça, c'est très important de le dire. Donc, depuis près de 600 ans, quand ils sont venus nous dominer dès le 15e, 16e, 17e siècle, ils nous ont imposé leurs lois du christianisme et leurs lois aussi au niveau de la Constitution et tous les codes qui vont avec. Donc, ce qui montre que nous sommes gouvernés, on est ensemble, c'est que les lois européennes gouvernent encore l'Afrique aujourd'hui. On vit au rythme des lois européennes. C'est qu'en fait, nous sommes gouvernés. Mais qu'est-ce qui distingue le souverain? On va voir ça tout à l'heure. Mais ce qui montre que le Cameroun est gouverné par la puissance occidentale, c'est que le code spirituel, le code physique et même le code des lois en général sont celles de l'Occident. C'est pas un débat. Tu peux dire non, c'est faux, mais c'est la réalité. Tu es chrétien parce que ce n'est pas par révélation. Tu es chrétien par le fouet. Ok? L'Europe n'est pas chrétien par révélation, l'Europe est chrétien par le fouet. Il faut savoir ce qui s'est passé au 5e, 6e siècle avant notre ère, après notre ère. C'est-à-dire, en fait, le christianisme, dans sa croissance européenne, il y a eu beaucoup de morts. On cassait les idoles à gauche à droite et on a imposé le christianisme de baptême forcé. Donc, ça, c'est important de savoir qui gouverne. Voilà pourquoi aujourd'hui, Mélanie se bat et le prince espagnol se battent pour maintenir les lois chrétiennes. C'est très important. Donc, c'est eux qui nous gouvernent. Enfin, tu penses être libre. Oui, je suis un homme libre. Mais quand tu veux juger quelque chose, tu es obligé de prendre un texte. Et ce texte est plus ou moins fondé. À l'Extrême-Orient, ce n'est pas la même puissance. À l'Extrême-Orient, qui gouverne l'Extrême-Orient, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la Chine. Mais avant, ce n'était pas la Chine. Avant, c'était un peu plus le Japon. On a appelé Edo. C'est plus le Japon. Mais dans toutes ces régions, c'est une autre puissance. On parlera de ça peut-être tout à l'heure. Mais elles sont sur l'Occident. Peut-être à ce moment, je vais parler de l'Extrême-Orient. Mais je vais introduire l'Extrême-Orient avant de finir. Donc, si tu veux savoir qui domine, qui est le gouvernant, c'est une panoplie de puissance. Un, Jupiter, à travers les différents textes de Anu, de Enki, de Ea, qu'on avait pu faire tout autour. C'est-à-dire quand tu lis la Bible et que tu mélanges avec l'idéologie romaine, c'est eux qui gouvernent. Les Amériques, c'est un autre Rome. Il faut savoir cela à travers le grand aigle. L'Angleterre, qui dominait il y a près d'un siècle, était aussi Rome. Donc, Rome a dominé à travers le christianisme en Europe. C'est eux les gouvernants. Et pour ça, vous allez voir que les États-Unis, en tant que gouvernants, faisaient entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, bien sûr, et la France aussi au milieu, étaient des gouvernants des peuples. Quand tu fais mal, ils viennent te dire, hey, tu ne fais pas la démocratie. Tu fais, hey, je vais te faire la guerre. Hey, sanction ici, sanction là-bas, sanction ici, sanction là-bas. C'était eux qui gouvernaient. Voilà ça. C'est eux qui gouvernaient le monde. Tu vas parler aux États-Unis n'importe comment. Là, comment les gens parlent mal aujourd'hui. Là, mon petit Traoré parle mal. Petit Traoré. Il parle mal en plein public. En fait, c'est eux qui gouvernaient le monde. Les États-Unis gouvernaient le monde après la Première Guerre mondiale. C'est eux qui gouvernaient le monde. Tu fais n'importe quoi. C'est eux qui imposent les prix. Ceux qui font ça, c'est eux qui gouvernaient le monde. Ils t'imposent le christianisme. Ils t'imposent la démocratie. C'est eux qui gouvernent le monde. Donc quand on dit que je suis libre au nom de Jésus, tu n'es pas libre. Tu n'es qu'un sujet d'une puissance gouvernante qu'on appelle Jupiter.
Ok. Mais on va distinguer donc sur le premier point jupitérien de croissance occidentale depuis le 13e, 14e siècle en Europe jusqu'en Afrique et au Proche-Orient. Comment est-ce que Jupiter se représente? On va à la représentation. La représentation de Jupiter, c'est un anthropomorphe. Okay. Jupiter se représente homme, okay? Barbu, etc. Sur le victus, tout ce que tu veux. Donc ça veut dire les forces qui gouvernent les territoires sont toujours anthropomorphes ou théomorphes. C'est ok? Les forces qui gouvernent les territoires se représentent toujours en termes anthropomorphiques. Je m'explique. On est ensemble. Ça veut dire, dès la croissance du judaïsme, après la puissance assyro-babylo-perse, qui se représentait en termes anthropomorphes, et que la puissance romaine n'a plus le dessus, gréco-romaine n'a plus le dessus, dès le 2e siècle avant notre ère jusqu'au 4e siècle, cette évolution historique fait en sorte que les dieux se représentaient en termes d'hommes pour dominer les territoires. Parce que quand tu es dans un territoire, tu vois cet homme dans le temple qui se représente en forme de télème, en forme d'image. Le christianisme a une image. Jésus a une image. Il est iconographié. Marie a une image, elle est iconographiée. Quand tu es dans n'importe quelle église, tu vois l'image de Jésus. Si tu ne vois pas, tu vois sa représentation à travers la croix. Quand on prend dans les batailles, les gens qui faisaient des croisades avaient les croix, les images de Jésus sur eux. Ok? Parce qu'en fait, chaque puissance qui gouverne se représente anthropomorphe. On peut aussi dire théomorphe. On va voir ça peut-être demain, la semaine prochaine. Donc ça veut dire les puissances gouvernantes gouvernent à travers une représentation anthropomorphe. Deuxième point, les lois. Forcément, tu veux savoir qui te dirige aujourd'hui, tu vois les lois qu'ils nous donnent. On a vu ça il y a quelques minutes. Les lois mésopotamiennes sont encore la puissance dirigeante mélangée avec les lois romaines. C'est ça qui montre qu'on est gouverné par eux. Nous sommes gouvernés par eux. On n'est pas gouverné par le Créateur. C'est grave ça. Parce que quand tu es dans la bulle historique, sociale, évolutive, depuis le 3e siècle avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, on est dans une même idéologie d'un homme qui est Dieu, un Dieu qui est homme, qui se représente, qui donne les lois. C'est lui qui nous gouverne. C'est lui qu'on prie. Allô, Baé, Jesus, Apopété, on prie. Voilà. C'était pour vous revenir, ceux qui l'ont là. Et ceux qui n'ont pas compris le doigt là, on va faire les cours linguistiques ici. Voilà par force. Ok? Les litoriens ou litoriens, les litoriens. Nous, quand on va taper le type, on va le finir. Bref, c'était une virgule pas bien placée. Ah, je ne prends pas de personne. Donc, en fait, ici, territorialement, celui qui gouverne nous démontre sa gouvernance à travers son image et à travers ses lois. Et on vit de là. Toi qui es né dans le christianisme, tu sais que c'est Jésus qui gouverne. Même si le nom est évolué, Jésus c'est aujourd'hui, hein, il y a 400, 500 ans, c'était pas Jésus, c'était Isus. Avant c'était Yeshua. Les noms ne font que varier de jour en jour. En réalité, c'est ça qui nous gouverne. Il nous gouverne à travers la loi. Et si tu es gouverné par une puissance gouvernante spirituelle, sache que tu appartiens à la puissance gouvernante qui gouverne. Tautologie, mais j'étais obligé. Ok. Maintenant, comment distinguer un suzerain? Si on a compris que l'Occident nous a forcés d'être gouvernés par eux. Parce qu'on a refusé, non? On s'est révolté, ils nous ont fouettés. On s'est révolté, ils nous ont mis dans les bateaux. Tobias. Ils nous ont forcés dans cela. Aujourd'hui, ils nous gouvernent à travers leurs lois, leur constitution, leur code vestimentaire, leur caractéristique linguistique et même leur prière. On prie comme eux. Bon, apparemment, les réveillés, ils sont un peu spéciaux, mais non, on prie comme eux. Ça, c'est le gouvernant. Aujourd'hui, je pense que vous devez, et ça ne sert à rien, parce que si tu sais que tu es gouverné par une puissance que tu appelles suzerain, c'est très, très grave. Je voudrais qu'on pose des questions à ce sujet-là plus tard. Si tu es gouverné par quelqu'un qui te dit que je suis créateur de l'univers, c'est très, très grave. Mais comment donc faire la distinction si tu n'as pas une approche un peu plus, un autre paradigme? Ça devient très, très difficile de distinguer un suzerain d'un gouvernant. Très, honnêtement, très difficile. Je répondais aux questions s'il y a là. Alors, un suzerain, comment est-ce qu'on peut connaître je vais être honnête et qui ne tape pas. C'est très difficile de distinguer d'un suzerain. Parce que pour distinguer d'un suzerain, il faut voir comme un suzerain.
Il faut avoir le devoir de voir les choses comme un suzerain voudrait que tu vois. On y va dans ce facteur. Alors, je prends un exemple factuel, actuel. Moi, je dis, aujourd'hui, nous sommes en train de signer, aujourd'hui, le monde est en train de signer un traité de paix, actuellement, depuis peut-être 8 h, 10 h du matin. Ils ont signé un traité de paix entre l'Iran et les États-Unis. Un traité de paix qui a été signé maintenant. Je vérifie encore les informations. L'Iran propose des garanties qu'il ne construira pas d'une arme nucléaire, mais ne cède pas son enrichissement d'uranium. Le président déclare que Téhéran est prêt à mettre, pas écrit, ça c'est maintenant. Et qu'en fait, ils sont en train de finaliser les discussions, pas à pas. Moi, je suis ça pas à pas. Ok? Donc, on est arrivé au point où on voit qu'il y a une puissance gouvernante qui est en train de céder à une autre puissance gouvernante. Je recommence encore. C'était difficile pour vous, mais je veux qu'on comprenne le contexte irano-américain. Alors, les Amériques, plus ou moins fondées au XVIIe siècle, avant le XVIIe siècle de notre ère, par les Anglais, enfin la Grande-Bretagne en général. Donc, les Anglais, la Grande-Bretagne, fait partie de ceux qui ont fondé les Amériques, avec les Français aussi, et un peu les Portugais, et aussi un peu l'Espagnol, et un peu aussi l'Hollande, mais bon, tous ces pays-là, mais en majorité, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a dominé le monde depuis le XVIIe siècle, à partir d'Élisabeth Ier en 1707, jusqu'à Élisabeth Dernier, qui est morte en 2022, septembre. Ils ont dominé pendant trop longtemps. Mais après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a un essoufflement financier. Et cet essoufflement financier a été repris par les Amériques dès 1945, qui ont commencé à dominer le monde sans partage. Mais les Anglais, c'est les Britanniques, et les Britanniques, c'est les Américains. Voilà pourquoi vous avez peut-être vu cela il y a quelques semaines. Quand les Amériques fêtaient les 250 ans, qui est parti en Amérique? Le prince Charles. Bon, je parle ça, c'est pas grave. Le prince Charles est parti en Amérique pour fêter les 250 ans, parce qu'il a dit clairement, ouvertement, je l'ai même posté sur ma page, les Américains ne sont rien sans les Anglais. C'est les Anglais qui sont venus vous former. Trump un peu souri avec beaucoup il était un peu énervé de le dire, mais là, c'était une réalité. Moi, je l'ai dit tout fièrement, que vous n'êtes pas là si nous n'avions pas envoyé les navires. Donc, ces 250 ans-là, vous nous faites, vous devez le savoir. L'indépendance américaine et québécoise, ou bien canadienne, s'est fait par la guerre. Parce qu'en fait, ils donnaient allégeance au roi anglais. Ça, c'est un petit coup d'histoire. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hégémonie américaine commence à partir de 1945 jusqu'en 1971, pour lesquels ils imposent le pétrodollar, et ils imposent la logique démocratique, ils imposent la musique, ils imposent le cinéma, ils imposent le narratif au monde, ils imposent la guerre en Iran parce qu'ils savent sur le pétrole. C'est eux qui ont imposé cela. C'est eux qui gouvernaient le monde. Parce que le dollar gouvernait le monde. Il s'est passé quelque chose en 2020. Pour comprendre le suzerain, il s'est passé quelque chose en 2020. En 2020, un suzerain ou le suzerain, prenez ça comme vous voulez, le suzerain dit qu'à partir de ce moment-ci, cette puissance-ci change. Le suzerain décide de changer une puissance gouvernante. On est ensemble? Je dis ceci le 1er mars 2020. Le suzerain dit qu'à partir de maintenant, j'abaisse et j'élève les puissances. C'est-à-dire que le suzerain a le pouvoir sous le gouvernement. Mais quand tu le dis en 2020, personne ne comprend. Vous devez être fier d'être dans une puissance comme ça. Mais vous méritez en retard, c'est pas grave. Donc je me suis récompensé avec le follet. Donc bref, je dis, c'est vrai. Il décide qu'à partir de maintenant, le monde arrive en transformation. J'élève, j'abaisse les puissances. Ce n'est pas tout ce qu'il fait. Le souverain. Souverain. Le 26 juin, qu'est-ce que le souverain a dit? Vous étiez peut-être là pour certains. Il me sort un grand document pour lequel il montre la puissance anglaise. Il commence par Élisabeth I jusqu'à Élisabeth II. Et à partir de maintenant, cette puissance vient à la fin. En 2020, juin 2020. Donc ça fait 7 ans aujourd'hui. Et on rappelle que c'est une confirmation que 7 ans plus tard, ça comme tu viens avec le pape il y a quelques mois là, 7 ans plus tard, cette signature qui se fait aujourd'hui montre la chute de la puissance américaine et anglaise. Je vous explique pourquoi. Parce que si tu dis que tu es le gouvernant
de tous les territoires. Tu dois mater tous les territoires, imposer ta loi à tous les territoires. Si un petit pays, supporté par la puissance prochaine, arrive à te faire plier, que tu arrives à exposer tous ces bases militaires, arrive à imposer au droit de Hormuz, arrive à imposer qu'ils te payent parce que tu as gâté leur maison, c'est que tu n'as pas gagné la bataille. Donc aujourd'hui, on voit la véritable chute de l'empire américain. Donc quand je me disais à 7 ans, je sais qu'on m'insultait. Il a fallu 7 ans pour que vous puissiez voir cette signature-ci, voir le jour. 7 years. Donc en fait, ici n'est pas une éloge de Yves, monsieur le serviteur. C'est pour comprendre la distinction entre celui qui est suzerain sur les puissances jupitériennes. Elle dit à Jupiter, tu prends fin à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, elle réalise que le déclin devient visible. Personne ne la respecte plus. Elle ne fait plus la loi dans le monde entier. L'Iran a fait quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde avait vu l'Iran perdre. Même les prophètes. C'est hier matin qu'il commence à changer que non, shut up, tu mens. Quand je dis c'est ici le 1er mars, que vous allez voir comment l'Iran va gagner. Déjà, on dit, oh, j'ai les posts encore, j'ai plein de posts là qui m'ont insulté. Tu mens, Israël va gagner, Israël va gagner. C'est ça qu'on appelle une parole suzeraine. C'est tout. Et je n'ai pas débattu, j'ai dit qu'on m'a dit de dire que c'est eux qui gagnent. Parce que eux qui ne comprennent pas que nous sommes dans un changement de puissance gouvernante. Parce qu'ils sont encore gouvernés par une puissance qui dit, prie encore, je reviens, je te montre au ciel. Ils ne comprennent pas que derrière leurs yeux, au-dessus de leur tête, il y a des gens qui décident. Et on va se poser la question, pourquoi tu décides maintenant, pourquoi tu ne décides pas maintenant? Ça, c'est la question qui viendra après. Donc forcément, on réalise que cette liste-là, quand je la reçois et que je la donne ici, la main qui me le montre, je dis, mais comment ça va prendre fin? Et moi, je dis ici, ce dimanche 27, je dis, c'est la chute de l'Occident. J'ai les insultes, les gens m'insultent. Je dis que c'est la chute de l'Occident. Les puissances européennes vont commencer à tomber. J'ai dit ça ici, j'avais une chemise carolée. Je vois les commentaires en bas, oh, faux pasteur, va vendre de l'huile rouge. Aujourd'hui, on est même plus dans un débat. 7 ans plus tard, presque jour pour jour, comme j'ai fait pour le catholicisme il y a quelques jours. Comme, en fait, ici, je n'ai pas besoin de la Bible pour ça. J'ai besoin d'être dans le service. Parce que le service a le rôle de voir les différents gouvernants. Comment est-ce qu'ils gouvernent dans les territoires et annoncer ce que les gouvernés par les gouvernants veulent faire sur les territoires gouvernés. Et annoncer ce qui va arriver. Donc le service est supposé être hors des gouvernants. Pour voir ce que les gouvernés font. Pour voir ce que ceux qui sont gouvernés font. Pour voir ce que ceux qui gouvernent font. Je pense qu'on n'est pas en train de débattre. On se comprend? Je sais qu'on me néglige, c'est pas grave. Moi, je ne me néglige pas. Mais quand on parle de puissance suzeraine, ça veut dire qu'il dit à la puissance qui gouverne ici que c'est bon. Tout le monde pensait que tout le monde venir réveiller l'Amérique, refaire American Great Again. Chacun dit ces choses. Moi, je vois les pasteurs. Israël conquer, Israël rise. Maintenant, ils disent qu'Israël a été trahi. Ils ont dit hier, oh, Israël a été trahi par les Américains. Non, vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière une puissance souveraine. En fait, le souverain peut dire ce que tu ne veux pas entendre. Ça veut dire que je dis que cette puissance tombe. Et la puissance tombe petit à petit. Tout le monde est en train de voir ça. Et forcément, comme les États-Unis tombent, et que vous savez que l'Iran a été aidé par la Chine. Donc, qui gagne la bataille? C'est la Chine. Calme. Oh, calme. Donc, Jésus va revenir bientôt pour sauver Israël. I don't know. Parce que moi, je dis ici il y a quelques mois que, j'ai dit ça il y a 8 ans, par rapport à Israël, ils vont souffrir tellement qu'on m'a passé un message qu'ils vont être restaurés. Je répète tout ça, que Israël va passer par des moments très difficiles depuis 2018. Parce qu'ils font du mal sur terre. Ils font du mal à cause de Yahvé. Yahvé, c'est une façon de parler parce que Yahvé n'existe pas. Donc en fait, en réalité, c'est ça. C'est quand la distinction entre une puissance souveraine et une puissance gouvernante. Le gouvernant ne peut rien dire devant le souverain. Mais même s'il n'est pas d'accord, bon, tu l'appelles maintenant Dieu créateur de cet endroit. Mais il y a une distinction entre les deux. C'est qu'un donne l'ordre sur tout. L'autre ne peut pas donner l'ordre sur tout. L'autre n'a rien créé. L'un n'a rien créé. L'autre, s'il n'a pas créé, il a quand même le pouvoir sur le gouvernant. C'est la partie que j'adore. Parce qu'en fait, au cas où il n'est pas créé, ce qui peut être là, c'est qu'en fait, il n'a peut-être pas créé ces endroits, mais il décide de qui domine ce qu'il pense avoir créé. C'est la distinction entre les deux. Donc en fait, nous arrivons dans un basculement jamais vu. Aucun précédent. Parce que nous sommes encore sous l'Empire romain. Donc l'Empire romain est en train de chuter. Quand le souverain dit, en 2024, en mars 2024, Jupiter est tombé, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire Jupiter est tombé.
Jupiter veut dire la puissance romaine vient à son terme. Et je devais comprendre la distinction entre les deux. Mais s'il y a quelque chose que je veux préciser, je prends ça comme un exemple parce que s'il faut prendre la prochaine étape, je vais prendre la prochaine chinoise, l'Extrême-Orient et l'Afrique. C'est ça qu'on appelle puissance souveraine. Mais la question qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus d'accent, c'est pourquoi les puissances souveraines prennent trop de temps avant d'apporter les changements? C'est une bonne question qu'il faut se poser. Et aller construire. Pourquoi les puissances souveraines mettent autant de temps avant d'agir? Je vais répondre à cette question pour vous poser la question. En fait, il faut comprendre que dans les différentes époques millénaires pour lesquelles les puissances gouvernantes gouvernent le monde, parce que pour que je puisse parler ici, prenez pas mal ceux qui m'écouteront, il faut que tu aies quand même vu les puissances du passé pour que tu puisses parler des puissances présentes. C'est-à-dire, depuis quand Ea domine, depuis quand Enki domine, depuis quand Jupiter domine, il faut que tu aies quand même eu un aperçu, pas une lecture, un aperçu. Pour comprendre peut-être à quel moment ils ont commencé à gouverner sur l'Égypte, à quel moment ils ont commencé à gouverner sur telle et telle population, et qu'est-ce qui s'est passé pour que la domination puisse perdurer? Pourquoi est-ce que les suzerains ou le suzerain ou le service, c'est le vrai mot, c'est le service, pourquoi le service n'a pas réagi? C'est ça le problème. Pour que tu comprennes le passé, comprenons d'abord le présent. Le présent va vous montrer pourquoi le passé est complexe. 5 minutes, on y va. Aujourd'hui, nous avons des centaines et des centaines de serviteurs de Dieu, des centaines de pasteurs, des centaines d'hommes de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'habilité de dire ce qu'on voit et ce qu'on entend? Parce que souvent, on va dire, mais pourquoi tu n'interagis pas? Parce que dans le service, il donne l'autorité, le devoir à chaque serviteur pour que dans chaque génération, ils expriment d'un regard externe, pas interne, d'un regard externe, ce que les gouvernants veulent faire à ceux qui sont gouvernés. Et pour que la population puisse écouter et suivre la parole du suzerain, pas du gouverneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis près de 5 ans, depuis que j'étudie l'histoire et que j'ai la chance de pouvoir aller à gauche à droite, je n'ai pas encore vu un gouverneur qui gouverne bien. Pour moi, dans la Mésopotamie, en Chine, en Inde, tous les gouvernants que j'ai pu rencontrer, quand je dis gouvernants, on parle de puissance ici, tous les gouvernants que j'ai pu rencontrer sont des tyrans. Je n'ai jamais vraiment vu un gouvernant bien, ce qui a le grand territoire. Allons-y détail par détail. Ça, vous me connaissez déjà un peu. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, ils vont peut-être zapper parce qu'ils savent que je mens. Mais quand tu vas en Extrême-Orient, tu vois la puissance du dragon. Elle est une puissance gouvernante tyrannique. On verra ça la semaine prochaine. Quand tu vas en Inde, Vishna, j'ai expliqué ici en 2024, novembre, elle est une puissance dominante, tyrannique aussi. Tu viens en Europe, tu as Jupiter. Tu vas en Mésopotamie, tu as Enki. Tu vas en Afrique, tu as les puissances que j'ai expliquées par rapport aux puissances des eaux. Toutes ces puissances que vous appelez gouvernants sont des tyrans. Ok? Donc, forcément, comme il y a des puissances gouvernantes, que j'appelle les chariots des ténèbres, gouvernent les territoires, il faut qu'il y ait un service que vous appelez pasteur, c'est pas bon, que vous appelez prophète, pour annoncer ce que les gouvernants veulent faire aux gouvernés. Vous appelez ça prophétie. C'est un rôle de régulateur sur la société. Parce que les gouvernants ne peuvent rien faire aux envoyés. Le problème, c'est que les envoyés peuvent se laisser entuber par les gouvernants. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que en 1950-60, sachant que l'Afrique va être la plus grande puissance croissante, ok, ils sont passés par beaucoup de soi-disant prophètes américains pour travestir toute une génération. Les T.L. Osborne, ils ont travesti toute une génération. Ça fait qu'aujourd'hui, on est gouverné par Jésus. Eux d'être envoyés par un suzerain. Et quand ce qu'on dit va toujours dans le sens du gouvernant. Tu commets une erreur, Jésus a dit. Alors, on n'est pas supposé adorer ou bien aduler quoi que ce soit comme tel. On est là pour annoncer les choses et interagir pour apporter des solutions. Donc, si on se pose la question, pourquoi aujourd'hui on est à la ramasse? Parce que je dis tout ça depuis des années, depuis au moins 5 ans, que c'est la faute du problème actuel, c'est causé à 100% par les serviteurs. Nous sommes la cause de tous les problèmes du monde entier. Tout. Nous sommes. Ne me lancez pas les cailloux. Mais nous sommes. Parce qu'en fait, imaginez-vous que vous avez ces informations depuis que tu es né. C'est que tu n'es pas chrétien.
Et c'est que tu n'es pas contre le christianisme. Et c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que forcément, si tu n'es pas chrétien, tu sais comment tu développes le Cameroun. Tu sais comment tu développes ta nation. Tu sais comment tu développes ton environnement. Donc c'est important de le dire du fait que le problème actuel des gouvernants et du côté souverain devrait être compris avec beaucoup de détails. Le serviteur a tout gâté. Donc, en réalité, si on explique ça, cette partie-ci, de cette manière-ci, c'est juste pour faire comprendre aux gens qui pensent qu'ils sont gouvernés par Dieu, le Créateur. Ils doivent voir d'abord le problème injustice. Les gouvernants, c'est les injustes. Et ils adorent l'injustice. Ils nous font vivre dans un monde injuste, un monde parcimonial, un monde où il y a plus de riches, très peu plus de pauvres, pardon, très peu de riches. Là, les injustices partout, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Qui devait apporter la justice? C'est les serviteurs qui devaient annoncer les injustices pour apporter des solutions avant l'injustice. Moi, on ne le fait pas, puisqu'on collabore avec la puissance gouvernante. Donc, c'est important de comprendre cela. Parce que Dieu ne sert à rien, parce que tu as Jésus-Christ. Tu l'as, ton Seigneur sauveur. Mais, comme moi je dis depuis au moins 4 ans, ceux qui me connaissent, je dis toujours, comme on arrive à la chute de l'Occident aujourd'hui, regardez cette date, nous sommes le 21. Ah, j'adore le 21. Vous avez réalisé, ceux qui vont faire les notes, que tous les moments où il y a eu ces apparitions lunaires, solaires, c'était toujours le 21. Pourquoi? Je vais expliquer un jour. Bon, le 21 aujourd'hui, c'est une date mémorable. Bon, ce n'est pas mémorable pour l'homme du village qui danse la péguisse. Mais c'est mémorable pour comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, une autre puissance est en train de lever la tête de l'eau. À partir d'aujourd'hui, Donald Trump monte la chute. Et je dis encore, je l'ai dit, il y a 2 semaines, on m'a transporté dans une puissance, dans la profondeur des eaux. J'ai vu le cockpit, Air Force One, et on a dit, dans 40 jours, ça tombait le 9 au 11 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 21. C'est dans 20 jours. On a 19 à 20 jours, il y aura un événement qui va changer la face du monde. Venant des États-Unis. Et le problème qu'il y a, je dis tu m'as chaud, on se moque. Mais ce n'est pas grave. Mais je dis, quand ça arrivera, le problème que moi j'ai en tant qu'annonceur principal, chef showman, celui qui dit que personne n'écoute, mais qu'on va se passer au journal, c'est que on ne prend pas la mesure de ce que je veux expliquer dans tout ça. C'est que si on va à la prochaine puissance, on va avec quelle puissance? Si on va à la prochaine puissance, on va avec quel texte? Si on va à la prochaine puissance, on va avec quel Dieu? Si on va à la prochaine puissance, on connaît seulement comment commencer à tuer le yuan. Mais on ne voit pas que derrière le yuan, sur le yuan, il y a un dragon. Comme sur le dollar, il y a l'aigle. Je veux que les gens comprennent là où on est en train de partir. Dans 15 ans, on est plus en train de parler comme ça. Dans 15 ans, c'est à ça. Les Chinois vont te faire la loi dans ton propre pays. Je dis que, je vais dire que les Chinois, pardon, il faut qu'ils me vendent les chaussures. Je dis que, dans 15 ans, ils vont commencer à te faire la loi dans ton propre pays. C'est encore le début. Ça, c'est le début. Je vais expliquer ça la semaine prochaine par rapport à un message que j'ai eu en septembre 2019 concernant la Chine et ce qu'ils vont faire sur l'Afrique. Mais on arrive à cette puissance-là. C'est qu'on n'a pas l'air de te préparer. Pourquoi? Parce que mes collègues vont te dire Jésus va venir vous prendre, vous allez partir. C'est ça le problème. Ça, c'est le problème. Et forcément, si vous dites ça, je donne nos spirits, tu connais pas les choses spirituelles. 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, nous sommes en 2026, 2036, on est plus en train de parler américain, on est en train de parler Nihao Machin. Je dis ça depuis, tout le monde se moque de moi. Ceux qui me connaissent ici, je dis ça depuis des années. On commence à dire Nihao Machin. Maintenant, on aura les bébés métis partout. Bébés métis, all side. On va commencer à mettre le chinois comme le mandarin comme langage. On va commencer à le mettre petit à petit. Petit à petit, on va commencer à laisser le dollar d'ici quelques années. On va commencer à commencer à tuer le yuan. Petit à petit, après on va venir mettre le Bouddha ici. Petit à petit. Et on va venir, après 10 ans, tu es habitué, tu t'habilles là. C'est fini, c'est mort. Mais on rigole, on va voir le problème. Moi, mon problème, c'est d'ordre spirituel. C'est vraiment une transition entre la puissance jupitérienne à une puissance X. Et les chrétiens, c'est les serviteurs qui sont supposés être la voix du souverain. On me dit que non, vous n'inquiétez pas, on va venir vous prendre, vous allez partir. Ah, c'est le problème. Bon, maintenant, si vous partez, vous êtes là maintenant. D'accord, en 2036, ils seront tous là. Tous seront là. On va se regarder dans les yeux. L'Amérique est tombée. Maintenant, la Chine fait le commerce avec tout le monde.
Ils ne vont pas seulement commercer l'argent, ils ne vont pas seulement accepter une transaction financière. Ils vont t'imposer leurs lois. Ils vont t'imposer parce que là, on a ouvert la donne dans l'Afrique. On a ouvert la donne. Non, parce que non, ils ne sont pas gentils. Je vous explique ce qui se passe avec les IA. On est ensemble? Mais mes deux sœurs vont comprendre parce qu'elles sont in. Right? Anthropique, c'est une. Et OpenAI ont décidé, surtout avec Claude, ont décidé de retirer certains brevets de la dernière licence de Claude. Claude 5.4 et 5.5, qui peuvent automatiser les choses très, très vite. Mais vous savez ce que les Chinois ont fait? Ils ont pris leur DeepSeek et ils ont donné ça gratuitement. Qu'est-ce que ça fait pour les génies de l'IA? Ça veut dire qu'en fait, pour faire le moteur de recherche maintenant, avec Claude, à un certain niveau, pour automatiser, pour faire créer le logiciel, tu es obligé de payer cher. Mais pour la Chine, tu es obligé de prendre ça gratuitement. Qu'est-ce que ça fera idéologiquement? Quand ils te le donnent gratuit, ça devient une habitude. Tu commences à t'habituer à utiliser les logiciels d'IA chinois. Ils le font gratuitement. Et c'est presque identique au moteur payant de Claude. On ne voit pas que dans l'IA, il commence à dominer le monde. Et si tu donnes ça gratuitement, on sait ce qui se passe gratuitement. On nous a donné la Bible gratuitement. On nous a donné la Bible gratuitement. Ça veut dire que tu commences à l'utiliser, tu commences à t'habituer à ça. Maintenant, ils mettent des pompes autour. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, tu les nourris de ta connaissance. Parce que l'IA, tu les nourris. Et c'est très grave. On ne voit pas ça comme ça. Hein. C'est que, mais les gens qui ont l'intelligence, comme pas moi et les autres peut-être, voient ça comme un vrai problème. S'ils dominent les mers, comme c'est le cas, la première nation maritime aujourd'hui, c'est la Chine. La première puissance exportatrice et importatrice, c'est la Chine. La deuxième puissance de l'armée, la deuxième puissance mondiale, c'est la Chine. On dit deuxième parce qu'on est gentil. Première puissance économique, c'est la Chine. En robotique, c'est la Chine. Tes voitures qui sont commencées à conduire en 5 ans, c'est la Chine. Tes chaussures là, tu sais, c'est la Chine. Tes cheveux, on ne sait pas, on va arriver, c'est peut-être la Chine. Donc le vrai problème ici, c'est que la domination est en train de devenir tellement palpable que les Français qui ont compris cela sont en train de chercher comment redynamiser l'Afrique. La bataille est perdue. C'est perdu, c'est foutu. It's finished. Moi je rigole parce que je rigole pas. On appelle ça le riz jaune. C'est un riz jaune, c'est pas le riz, je suis pas content. Je suis pas content que ça a vu le jour. Je suis fâché parce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine génération qui vont être des Chinois? Quand tu vas aimer, aujourd'hui on aimait les enfants métis avec les yeux très ronds. Maintenant on va aimer les enfants métis avec les yeux bridés. Tu le veux passer comme ça, ils vont commencer à être un modèle. C'est tout, c'est la vie. Parce que quand on change de pouvoir, on change de mœurs, on change d'idéologie, on change tout. Donc ce sont les choses qu'on énonce comme ça et qu'on se dit, pourquoi est-ce que le suzerain voudrait que c'est la Chine qui prenne? Pourquoi? On va voir ça quand on va entrer dans la Chine la semaine prochaine. Parce que la Chine, j'ai eu beaucoup de messages sur la Chine. Et la Chine ne me gère pas. Xi Jinping ne me gère pas. La Chine, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas le pouvoir pour le peuple, pas le peuple. Il n'y a rien. La Chine, c'est le commerce pour tous. Tu vas seulement commercer. Vous savez, connaissez le nombre d'usines de voitures qui sont construites en Europe? N'imaginez pas. Les Européens voient comment les voitures sont 5 fois moins chères que leurs voitures de luxe. Mais la même qualité. Ils n'achètent plus ça. C'est mort. Vous savez qu'il y a peut-être 15-20 ans, quand tu parles d'un Chinois, tu dis, oh, le Chinois là, oh, les jeunes. Oh. Aujourd'hui, quand tu parles d'un Chinois, il est beau. Parce qu'on regarde le film maintenant aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui inonde les Netflix aujourd'hui? C'est le film asiatique. Vous ne voyez pas comment ils sont en train de nous prendre. C'est mort. J'aimerais aussi. Oui, c'est mort. Les Coréens, les Japonais, les Chinois sont partout. Ils ont rempli tous leurs films là. On va maintenant avoir les enfants qui ont fait le coup fou. Mais c'est vrai, on ne voit pas ça revenir comme les années 90, les années 70, 80, quand l'Amérique imposait leurs séries télévisées. On est devenu Beverly Hills en 80, 90. Les années 70 ont commencé cela. Aujourd'hui, maintenant, rappelez-moi s'habiller maintenant comment? En kimono? Je ne sais pas. Mais je dis, nous arrivons à une période pour laquelle les gens ont noté cela. Et nous, en termes de Zoé, on est à l'avant-garde depuis des années pour expliquer cela. Pour l'instant, malheureusement, on ne les écoute pas. Il faut que les chefs d'État écoutent que la puissance souveraine a décidé la chute d'une puissance et la suite d'une puissance. Mais qu'en est-il du serviteur? C'est la vraie question qu'on va peut-être répondre la semaine prochaine. Aujourd'hui, mais on va la répondre amplement la semaine prochaine. Ok, j'avais fini sur une ira en marche.
Chien, pardon, c'est pas chien, c'est chien. Pas que si tu es un chien. Chien. Parce qu'il y a chien et chien. Ça a pareil, c'est comme si tu dis, je sais pas, il y a les mots qui sont plus ou moins ciblés, mais c'est l'intonation qui change. Bonne chance. Je laisse mon petit les enfants demain. Surtout les enfants de leurs enfants. Ceux-ci, ils sont bien. De leurs enfants. Ben, non, on ne sera plus là. Hein. Il y a un homme là qui parlait comme ça tout le temps. Ah, on va me jouer pour 1 minute. On sera dedans. La destination finale, la destination maintenant, sera plus, je sais pas, à Mambéné, je sais pas, à Shanghai. C'est même plus 6 heures de route maintenant. C'est 9 heures, 11 heures de route. Avec les escales que tu imagines. Vous avez vu l'aéroport? Il n'y a aucun aéroport comme ça au monde. Vous avez vu leur chemin de fer? Rien de pareil. Vous avez vu leur pont? Rien de pareil. Même quand les Américains arrivent là-bas, ils se disent waouh! Et si j'ai pour lui, il est calme, il est. On sait parce qu'il fait dans la chambre, mais il n'est pas comme son ami qui est en train de dire des choses extraordinaires. Il est calme. Et je suis seulement étonné que même quand les serviteurs voient ça, il n'y a pas un réveil. Non, Jésus va venir nous prendre. Il a toujours espoir que maintenant, c'est juste que s'il dit pas va venir 666. Ça sera le dragon de la Bible, je suis sûr. Que si Jésus sera le dragon de la Bible, je suis sûr que. Regardez mes mots aussi. Vous allez dans 5 ans ou dans 3 ans, quand ils vont commencer à être très puissants en Afrique, en dominant les constructions partout, vous allez voir comment dire le dragon de la Bible là, Jean avait prophétisé que lie, you don't know nothing. Il faut vous réveiller. C'est grave. Ok, on a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. Malaise. Mais c'est des questions que je vous pose. Sinon, on a fini. On va prier maintenant. Bonne chance pour la prochaine puissance. Mais nous, les serviteurs, on a fini. Nous, les serviteurs, on a un vrai problème de ces compréhensions. Les pasteurs vont vous faire, et c'est ce qu'ils vont vous faire parce que la fin du mois, c'est en 2028. Ah, c'est vrai. Fin du mois, c'est en 2028. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire en 2028. Non, Dieu a changé la vie. Il a décidé qu'il va encore prendre d'autres personnes. Ils vont toujours trouver des raisons. Ça, c'est un bang à cœur mélangé. Voilà. Ici, voilà le sens où le service est suzerain. Mais il faut expliquer la suzeraineté. Pas souveraineté. La suzeraineté du service. Le service est là pour servir la population spirituelle et physique. Je suis comme le service, quand on dit service, ceux qui sont là pour servir la population est là pour servir physiquement les humains et spirituellement aussi les puissances spirituelles. Je vais m'expliquer avec beaucoup de détails. La question que tu vous poses, elle est subtile, mais j'espère que vous allez comprendre ma démarche. Il n'y a pas, je ne quantifie pas un suzerain, je quantifie un service suzerain. Donc en fait, quand tu voudrais voir une personne derrière la suzeraineté, moi je ne vois pas ça comme ça. Moi je vois un service suzerain qui a les différents services à l'intérieur. Pas la distinction. C'est que toi tu veux absolument avoir une image derrière celui qui commande. Moi je ne veux pas avoir cette image-là. Parce que derrière le rideau immense et entre guillemets blanc, ceux qui sont à son service sont les suzerains. Enfin, expriment la volonté souveraine. Les suzerains sont subdivisés en grands deux. Vous connaissez beaucoup plus les suzerains, pasteurs, envoyés, okay? Mais il y a les suzerains que vous ne maîtrisez pas. Et que je vais expliquer ça pour la première fois peut-être. Je vais expliquer ça à travers une expression visuelle. On ensemble. Ça c'est très important. En 2016, en décembre 2016, je suis transporté en 1845-80. Pourquoi vous me connaissez comme ça? Et je suis devant les frères Wright. Frères Wright, c'est ceux qui ont inventé l'avion. C'est pas grave, vous allez apprendre. Les frères Wright. Je sais pas pourquoi c'est les frères Wright. C'est après que je découvre c'est les frères Wright. Il y a deux devant moi. Et il y a un être spirituel qui est un peu à ma droite. Mais il y a derrière lui une forme de planche à exposition. C'est-à-dire, c'est comme un projecteur, voilà. C'est comme si tu projetais une image, le cinéma ancien, comme si tu projetais une image à travers
un tableau derrière. Donc, cette image projetée derrière, on me montre les moteurs Rolls. Parce que c'est les frères Rolls, en fait. Ok? Rolls, c'est les moteurs Rolls qui ont aidé les frères Wright. C'est les moteurs Rolls qui ont été les premiers moteurs d'avion. Voilà ça. Vous avez pensé, moi, j'avais projet, j'ai découvert ça après la recherche. Au moment des moteurs Rolls, on me fait comprendre que, ok, l'évolution des moteurs Rolls aussi vont pouvoir amener à l'évolution des avions, les voitures, et vous allez, on me montre aussi un peu un futur très proche, qui n'est pas encore aujourd'hui, qui est demain. Après le passé, il me mène au futur, il me dit, voilà comment l'automobile va être. L'automobile va avoir ce type d'alliage, ce type de voiture, ce type de roue, ça va beaucoup changer. Moi, je vois les voitures du futur. Quand on voit un peu aujourd'hui avec Elon Musk qui l'a présenté il y a 2 ans, mais ce n'est pas vraiment ça, il y a encore beaucoup de modifications. Donc, il faut comprendre que c'est moi qui suis à l'origine de donner c'est pas le mot révélation, c'est moi qui leur donne cette intelligence-là. Je dis, mais comment? Il décrit le jeu de gars, je l'écris. Donc, pour faire comprendre une chose, les envoyés ou le service n'est pas seulement ceux qui chassent les esprits. Le service aussi, c'est les inventeurs. Parce que ce qu'ils inventent aide la société. On est ensemble? Donc, les envoyés ne sont pas seulement fire, non. Il y a les envoyés qui ont un rôle d'innover la société, innover dans la médecine, innover dans l'automobile, innover dans chaque domaine. C'est aussi ceux qui sont envoyés. Les envoyés ne sont pas seulement ceux qui chassent les esprits. On est ensemble? Ah, je le dis parce que je ne l'ai jamais vraiment dit ouvertement comme ça. Parce qu'on a toujours l'impression que les envoyés, c'est seulement ceux qui sont les fils de Dieu. Non. Il y a les envoyés dans le domaine énergétique, technologique, médical, etc. Parce que ce que tu vois Rolls-Royce faire aujourd'hui, et ce qu'ils ont innové dans les années 1810 à 1840, l'industrie automobile a grandi à cause de Rolls. Aujourd'hui, Rolls-Royce joue un rôle important. Quels sont les moteurs qu'il y a dans les Boeing? C'est les Rolls. C'est eux qui ont révolutionné ça. Bref. Donc, si on passe par ce postulat-là, les envoyés ne sont pas seulement ceux qui cherchent les esprits, il y a aussi les envoyés qui ont des rôles différents les uns des autres. Je ne sais pas la question. Oui? Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, l'autre groupe d'envoyés que vous connaissez, ce sont ceux qui ont les visions, qui cherchent les esprits, tout le reste. Et forcément, ces personnes-là devraient représenter la suzeraineté. Même les deux groupes, mais ceux-là devraient représenter. Donc, en fait, ils devraient vous annoncer les événements sur les territoires et avoir la capacité aussi spirituelle d'extraire les individus des territoires. Ils devraient avoir la capacité d'extraire les puissances spirituelles dans les territoires spirituels. Donc, quand on parle de la suzeraineté, ce n'est pas une question d'un individu parce que dans la puissance du service dans son généralité, il y a des êtres spirituels. Ces êtres spirituels, tu les appelles les anges. Eux aussi sont dans l'expression souveraine. Okay? Parce qu'ils peuvent annoncer les événements sur les territoires qui auront lieu 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. Parce qu'ils ont la puissance souveraine sur les puissances gouvernantes. Donc c'est un peu ça, comme ça qu'on peut distinguer les deux. Mais souverain, c'est pas comme s'il y a quelqu'un qui s'assoit derrière, il dit oh oh oh. Ça, on a une image encore très chrétienne. Il s'assoit sur le trône, il a une barbe blanche, il fume un cigare. Ça, c'est la pratique chrétienne. Le service, dans sa généralité, c'est ce que le Créateur a mis dans la disposition de la créature pour apporter des solutions spirituelles et physiques pour la société en général. Sachant que les gouvernants, j'insiste, sachant que les gouvernants ne vont pas tous gouverner très bien. Donc c'est là où le rôle du service est là pour rectifier. Donc c'est une partie très importante. Il faut le dire au public. Parce qu'on ne sait pas à quoi servent les serviteurs. Parce qu'ils ne servent à rien. Surtout quand les gouvernants qui gouvernent te disent qu'ils ne servent à rien. Ok, c'est une belle question. C'est déjà une belle révélation. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va finir. Moi, je suis pour qu'il n'y ait pas d'autres questions. Foncez pas, pardon.